Au cours de ces dernières années, les supermarchés regorgent de faux miel, lesquels sont fabriqués à partir de sucre et d'eau, auxquels on ajoute très peu de miel authentique. Le mélange est mis à ébullition, afin que sa texture soit homogène quand on le verse, exactement comme le miel naturel. Son odeur ressemble aussi beaucoup à celle du miel naturel. Bien entendu, ce produit est très nocif, car il peut entraîner une hyperglycémie chez les diabétiques et il contient en plus des additifs artificiels, qui sont incorporés lors de sa fabrication. Alors, comment distinguer un faux miel d'un miel naturel? Il suffit de préparer un verre d'eau dans lequel on met une cuillerée de miel. Si ce miel se pose au fond du verre et ne se dissout pas facilement, et s'il prend la forme d'une ruche, alors cela signifie qu'il s'agit d'un miel naturel. En revanche, s'il se dissout facilement et se mélange rapidement à l'eau, alors il s'agit dans ce cas d'un faux miel. Par ailleurs, si vous placez le miel naturel dans le réfrigérateur, il garde sa texture et ne se solidifie pas, contrairement à l'autre. Avez-vous déjà remarqué que certaines pommes sont brillantes et attirantes telles de véritables joyaux? Selon vous, est-il normal qu'une pomme soit aussi brillante? Bien sûr que non. Tout ce que vous voyez n'est en fait que de la cire avec laquelle on recouvre les pommes, afin qu'elles gardent leur bel aspect. Il vous suffit alors de laver les pommes avec un peu d'eau tiède jusqu'à ce que cette cire fonde et que les pommes retrouvent leur aspect naturel avant de les consommer. Voilà en ce qui concerne les pommes, mais qu'en est-il des autres fruits et légumes? Quelles sont les ruses des commerçants pour maintenir leurs produits en bon état le plus longtemps possible? Eh bien malheureusement, certains fruits et légumes sont arrosés de pesticides pour combattre les insectes. D'ailleurs, nous avons vu circuler une vidéo qui montre quelques agriculteurs en train d'injecter des pastèques avec une substance rouge pour les faire paraître mûrs, et peindre des fruits avec une substance verte afin de les commercialiser rapidement. Vous devez faire attention lorsque vous achetez des jus conditionnés, car ils ne contiennent pas la quantité de fruits nécessaire à la fabrication des jus. En effet, des produits artificiels sont ajoutés. C'est pourquoi, plus vous consommez des jus préparés à la maison à partir de fruits naturels, moins c'est nocif pour vous. Cependant, vous serez amené quelquefois à acheter des jus prêts et conditionnés. Dans ce cas, vous devez distinguer entre la boisson, le nectar et le jus. Si vous trouvez sur l'emballage la mention boisson, cela signifie alors qu'il s'agit d'une poudre mélangée à l'eau, qui ne contient rien de naturel, mais plutôt des arômes artificiels et des conservateurs. Bien entendu, c'est le plus mauvais choix. Si l'emballage indique nectar, il contient alors un concentré de fruits mélangé à l'eau avec de grandes quantités de sucre et de conservateurs. Enfin, si vous lisez « jus » sur l'emballage, cela signifie alors qu'il s'agit d'un jus de fruits sans colorant et sans sucre ajouté. Vous devez bien entendu faire toujours ce choix, car c'est le moins nocif. Les viandes transformées font partie des aliments que l'on trouve le plus sur le marché. Elles sont largement répandues en raison de leur prix bas et de leur préparation